Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On est mardi, me semble. Attendez, je dis mardi. Le mec il sait même pas. Ouais, on est mardi 12 octobre. Il est 9h20 ici aux Philippines. Et je vous souhaite une bonne matinée parce que je pense que la vidéo elle sera uploadée quand vous vous réveillerez. Donc si vous êtes vraiment accro à Axie, etc. et que vous faites la même chose que moi, en général le matin je me réveille. Je fais mon petit café et je vais checker un petit peu les news sur Axie, etc. Et aujourd'hui, bonne nouvelle parce qu'on a reçu du coup un development update du coup pour octobre via les développeurs. Je me mets en plus petit ici les amis, bougez pas. Et donc on va survoler tout ça ensemble, d'accord. Donc honnêtement, je vous dis la vérité, j'ai ouvert mon merde, mon Discord ce matin, j'ai vu Axie Development Update, j'ai cliqué, j'ai survolé vraiment en vitesse. Donc ouais, parce que c'est pas très grand. Du coup, je me suis dit, je vais en profiter pour essayer de faire une petite vidéo qui va durer moins de 20 minutes. Et on va survoler tout ça ensemble aussi. Donc je vais essayer de traduire et donner mon avis, hein, mon avis à 2 centimes, comme on dirait. Et en espérant que, voilà, que ça puisse vous aider et vous faire apprendre quelque chose, etc. etc. Donc alors, les key points, donc en gros, les points clés. Donc ils disent que le lancement de l'AXS Stacking, du coup, ça a été un succès massif. Et oui, ça a été un succès massif. Ils ont levé 152 millions de fonds. Il y a, il me semble, voilà, oui, c'est ça ici, 25% de tous des AXS en circulation sont stackés. Donc c'est énorme parce que ça veut dire qu'il y a énormément de gens euh, qui, euh, qui pensent que Axie c'est du long terme. C'est pas que là pendant une semaine ou deux encore, ou ne serait-ce que même jusqu'à, je sais pas, genre février de l'année prochaine, mais ils sont vraiment là sur un an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc ça montre que voilà, il y a quand même une grosse partie des investisseurs qui pensent que Axie ça vaut le coup de stacker et qui seront là et qu'il y aura encore plus de rewards, donc plus de bénéfices pour ceux qui stackent sur le long terme. Alors moi, comme je l'ai déjà expliqué, moi je ne stack aucun de mes AXS parce que j'ai pas le temps de les stacker en fait et je pense que au niveau du rendement, pour moi, pour l'instant, comme je disais, c'est pas ma stratégie. Je pense que je peux faire mieux que le stacking, sans faire de compétition avec le stacking ou quoi que ce soit, mais grosso modo, je pense que c'est plus avantageux pour moi par rapport à ma stratégie de garder mes AXS et de brider et de grandir mon scholarship, etc. Alors, ensuite, donc on va rentrer dans le dernier trimestre de cette année. Donc, à ce qui paraît, donc moi, j'étais pas là en 2020. Je commençais en juillet. Je commençais exactement, je crois, dans les 10 premiers jours de juillet. Et mais à ce qui paraît, ceux qui avaient commencé en 2020, etc., ils disaient que pour Noël, etc., en général, il y a des events, il y a des trucs, voilà, un petit peu comme tous les jeux vidéo, vous savez, si vous avez joué à Rise of Kingdom ou j'en sais rien, genre Clash of Clans, etc., il y a toujours des saisons forcément festives, enfin de rewards, etc., qui nous permettent voilà, d'avoir un beau petit Noël dans le jeu en lui-même. Alors, bon, il parle pas de tout ça là-dedans, mais bon, c'était juste moi, mon petit avis, ma petite idée de ce qu'il pourrait faire. Donc alors, avant qu'on plonge vraiment dans le sujet, etc., voilà, il nous remercie tous, forcément, bah oui, vous pouvez nous remercier, hein, vous faites des millions tous les jours, donc c'est vraiment cool, mais nous aussi on les remercie parce que c'est quand même incroyable, c'est en train de changer la vie de millions de personnes, mais littéralement de millions de personnes, et donc ça c'est pas rien, c'est pas rien du tout. Alors, on va parler un petit peu du coup des PVP combattants. Donc pas les combats de PVP, mais les combattants. Les breeders, donc là je me sens un peu concerné. Les scholars, pareil du coup. Après je pense que c'est plus les scholars pour les scholars en eux-mêmes. Scholarship manager, voilà, ça c'est plus pour moi du coup. Streamer, YouTuber, bon vous me dites hein. Non bon pour l'instant on n'est pas encore là. J'espère les amis, voilà j'ai eu plusieurs coups de téléphone, etc. C'était vraiment cool parce que ben, je suis pas le seul Français voilà, à avoir vraiment une vision du long terme et à vouloir aussi créer un scholarship énorme, etc. Et donc on va essayer de bientôt vous apporter des vidéos, du contenu ou des podcasts avec d'autres youtubeurs français qui sont aussi sur Axie. Donc voilà, j'espère que ça va se faire. Et en tout cas, ça sera vraiment cool si on peut voilà, vous apporter encore plus de contenu sur YouTube pour que vous puissiez vraiment être un maximum à l'aise dans cet environnement et dans cette nouvelle métaverse. Ensuite, les artistes, donc tous ceux qui font des NFT, voilà, des dessins, etc., qui veulent les vendre. Community développeurs. Donc voilà, ces deux parties, honnêtement, je vais quand même en parler vite fait, forcément, parce que c'est partie, je pense, de, de, du- de l'update ici, de la mise à jour. Voilà. Alors du coup, il parle de la croissance. Bon bah voilà, en fait, il n'y a presque même pas besoin de mots.
Donc DAU, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Daily Active Users. En gros, c'est le nombre d'utilisateurs du jeu journalier. Donc en gros, je crois que même J-Hose, il avait fait un tweet par rapport à ça, où en gros il disait que bon bah voilà, on est là, on bouge pas. Et donc on peut bien voir en effet par rapport à la croissance, là on voit au 10 octobre, bon il y a même pas eu il n'y a même pas eu une fois en fin de compte une croissance qui a stagné, ou voilà, non, ça a été en flèche tout le temps. Donc on va voir, hein, il y aura peut-être des périodes où on va stagner un petit peu, dans les, je sais pas, quand on va arriver peut-être à 5 millions, des choses comme ça, on verra bien. Pour l'instant, tout va bien. Donc c'est cool. Alors voilà, Axis growing a healthy and steady pace. Voilà, donc on voit oui en effet que c'est voilà, il n'y a pas de, bon, il y a une croissance vraiment exponentielle, mais cette croissance-là, elle maintient pour l'instant. Donc c'est vraiment cool. Et en plus, comme il dit c'est we believe that we are currently in a relative quiet period. Ouais, voilà. Donc, comme il dit, en fait, il dit en plus, il trouve que c'est génial parce qu'en plus, il pense qu'on est vraiment là en ce moment dans une phase un peu silencieuse de Axie où il se passe pas trop grand chose. Voilà, il y a eu la saison 18, saison 19, etc., saison 17, pardon. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grosses nouveautés, quoi, tu vois, à part qu'ils nous ont coupé les SLP par deux. Mais bon, ça c'était pour le bien de l'économie. Mais c'est vrai que derrière, il n'y a pas vraiment de nouvelles folles qui fait que bah, on embarque des millions de joueurs en plus. Donc là, c'est bien, on reste quand même par rapport à la croissance, on reste vraiment stable. Et que du coup, il dit, ouais, c'est dans une période silencieuse. Et en plus, qu'ils sont en train de s'armer justement pour le lancement de Ronin Index et le Battle V2. Et je pense que le Battle V2, je pense que c'est quelque chose qui va faire que bah, les gens ils vont se dire, ok, ce jeu-là, en fait, il est encore plus fun. Enfin, voilà, là, j'ai vraiment envie de me lancer dedans. Là ils m'ont mis d'accord, quoi. Là, ok, je suis ok. Un jeu comme ça, vas-y, j'ai envie d'y jouer, quoi, tu vois. Alors ensuite, voilà, donc Daily Active Players has crossed 2 million, donc ça c'est cool, donc ils ont dépassé les 2 millions de joueurs actifs journaliers, donc ça c'est génial. Protocole revenu, alors Axie remains the first application by monthly revenue. En gros, ce sont toujours, et ils sont indétrônables par rapport aux revenus en termes de jeux vidéo NFT. Vous voyez, ils sont toujours devant, bien loin des autres, on va voir ici. Alors, Alexa Rank, alors ça je suis désolé, ok. It's one of the top 500 most popular websites in the world. Ok, d'accord. Ok, bah, ça me disait, je dis Alexa, je dis ouais, c'est quoi? C'est Amazon, ça? C'est une connerie comme ça? Ok, d'accord. Donc c'est un des, voilà, Alexa Rank, donc par rapport à la tendance des 90 jours. Donc ils sont un site internet à 460, à position 465 sur l'engagement global d'internet. Donc c'est cool. Daily time on site. Ok, 19h. Je suis pas sûr. Après, attention, je vais pas trop m'aventurer là-dessus parce que je sais pas trop de quoi il s'agit. C'est la première fois que je vois ça. Comme je vous ai dit, là, je découvre plus ou moins l'update avec vous. Donc, je vais essayer d'être le premier à pouvoir vous balancer ça comme ça ce matin avec votre petit café. Vous pourrez m'écouter, j'espère. Ensuite, 30 jours NFT volume. Alors, bon, bah là, pareil, toujours, on voit CryptoPunks, Board App Yacht Club, Crypto Ads. Ça, je connais pas Crypto Ads. Artblocks, ça me dit quelque chose. Bon, voilà, on voit qu'on est vraiment loin derrière. Même, on fait du 100%, allez, même du plus de 100%, on fait genre du 120% de mieux que le deuxième, d'accord, qui est Artblocks. Donc, voilà, on explose tout le monde. Axie, c'est un mastodonte. Voilà, c'est un avion, il est lancé, il a décollé. Et je pense qu'on est parti pour un long voyage. Alors, Axie, c'est toujours le premier projet, voilà, sur les 30 jours, par 30 jours de volume, d'accord? Donc, généré. Donc, en dollars, là, on voit un demi-million. Et attention, ils ont généré qu'un demi-million. Pourquoi? Parce que les prix des Axie sur le marketplace ont chuté. Ils ont chuté de par deux. Donc, sinon, ils seraient toujours à 1 milliard. Enfin, quasiment 1 milliard. Donc, c'est cool. Ensuite, the data also shows that most of the top NFT projects saw bigger drops in volume recently. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important aussi. Et j'en ai parlé un petit peu, il me semble, il me semble beaucoup de choses, moi, non de la dernière vidéo enfin dans une dernière vidéo que j'ai fait, que voilà, les gens disent ouais, Axie est en train de se péter la gueule, etc. Ok, regardez même le deuxième, regardez le troisième, regardez le quatrième, d'accord? Moins 60, moins 63. Bon, Crypto Ads, lui, qui a pris 509%. Donc, on va voir ce qui va se passer dans le futur avec Crypto Ads. Et voilà, le numéro 5, Board App et Yacht Club, moins 70%. Donc, vous voyez, Axie toujours au top, malgré qu'il a perdu 32% de revenus. Comme je disais, c'était à cause du prix des Axie, qui sont beaucoup moins chers.
Mais bon, du coup, ça fait que vraiment, ben, voilà, tout le monde chute et donc c'est normal. On a des phases haussières, on a des phases baissières. Ça fait partie de la crypto. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, malheureusement, je pense que la crypto, c'est pas fait pour vous. Il faut des fois, en effet, avoir le cœur bien accroché. Mais voilà, ça fait partie aussi des risques qu'on prend et des bénéfices qu'on reçoit après. Voilà. Donc ensuite, ça, on avait un petit peu parlé la dernière fois pendant la récap de la main. J'avais mis cette photo. Du coup, j'avais mis en fond d'écran comme ça aussi, on avait pu voir. Et donc, il y a eu un tweet aussi récemment qui disait que, en effet, les cartes elles n'étaient pas mises à jour là. Voilà, il y avait des trucs qu'on pouvait voir, par exemple la 25, enfin voilà, celle-ci, il n'y a rien qui est écrit. Voilà, que c'était pas mis à jour, mais ça pouvait nous donner une idée de ce que les nouvelles cartes seront. Et enfin surtout en termes d'utilisation, etc. Et comme je disais, là Sakura, on voit que c'est une carte, il me semble, de l'oreille, d'accord, qui pour l'instant n'a pas de carte. Vous savez, on a que le dos, la bouche, la queue et les cornes, d'accord. C'est les 4 cartes qu'on a. Et donc on a deux parties, vous savez, pures pas dans les récessives, mais dans les dés. Qui fait que, bah, en gros, potentiellement, on pourrait avoir d'autres cartes par rapport à ces gènes-là aussi. Et ça serait certainement des cartes passives. Voilà ce que j'en pense. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Ensuite, donc Battle V2, Axie Infinity Origin. Alors, ça va être un massif combat, un massif, merde, mise à jour de combat qui rendra Axie plus rapide, plus fun, d'accord, et plus facile pour vos amis, vos familles de commencer à jouer avec. Parce que bon, c'est vrai que, honnêtement, encore une fois, je le dis tout le temps, moi le jeu d'Axie, franchement, je le trouve pas mal du tout. C'est vraiment pas dégueulasse. Mais en effet, si ça peut être en plus avec des animations qui sont encore plus stylées et que le jeu est un peu plus rapide entre les combats, entre vous savez quand un Axie l'attaque, le temps qu'il revienne et que l'autre il lance son attaque. Des fois, en effet, ça peut être un petit peu long. Enfin, c'est pas vraiment méchant. Moi, franchement, ça m'embête pas. Mais c'est vrai qu'avoir un jeu encore plus dynamique, ça va vraiment être de la folie. Donc, ensuite, voilà, ils sont en train de faire des tests internes pour les Battle Origin, etc. Euh, non, non, non. Ok. Donc en gros, voilà, s'ils voient que ça leur plaît, ce qu'ils ont créé, ils vont d'abord le tester en interne, forcément, comme n'importe quelle entreprise. Et ensuite, s'ils voient que le test il est bon, etc., pendant une certaine période, et eh bien ils vont le relâcher, ils vont lâcher cette version, on va dire cette version bêta, à un groupe de combattants vétérans, d'accord. Donc ce sera forcément, je pense, les gros YouTube stars de Axie, les gourous des combats, etc., dans les top leaderboards et ceux qui font du coup forcément du gros contenu sur YouTube parce que ça va hyper toute la communauté et les gens vont dire ok bon vas-y là ça a l'air encore plus ouf qu'avant, là c'est sûr je me lance. Voilà, il y a eu beaucoup de polishing, vous savez voilà, ils ont arrondi les angles dans la préparation, ok. Voilà, alors ce mois-ci, pardon, excusez-moi, j'ai sauté carrément un paragraphe, désolé. Alors ce mois-ci, ils ont fait, comment dire, davantage de d'improvement. Non. Je suis en train de vous faire une traduction, mais au final, je suis en train juste de lire en anglais, excusez-moi. En gros, ils se sont concentrés sur l'arrangement des cartes et pour les rebalancer. Parce que vous savez, il y a eu énormément de vidéos sur YouTube, Facebook, etc. Des gens qui se plaignaient des coups critiques ou des cartes voilà, qui étaient un peu cheatées ou du coup des Axis qui étaient tout le temps les mêmes. Par exemple, il y avait toujours un Terminator en backline. Et c'est vrai que bah, voilà, c'est le jeu. Hein. Les cartes sont les cartes. Il faut être créatif et forcément c'est vrai que s'il y a une composition de cartes et un axi en particulier qui peut faire la différence, bon bah c'est normal, on est tous là pour gagner les combats, pour gagner le plus de SLP, donc c'est normal que les gens aussi s'orientent vers les meilleurs méta, d'accord. Mais donc voilà, ils vont rebalancer un petit peu tout ça pour faire en sorte que ce soit équitable. Ensuite, les terrains, alors j'ai toujours pas de terrain, j'ai vraiment envie de m'acheter un terrain, mais pour l'instant je vais attendre encore un petit peu parce que j'ai envie de m'acheter un terrain soit un minimum arctique parce que je compte faire du coup du contenu dessus et je pense que ça sera plus fun de faire du contenu sur un arctique que sur un savannah. Mais le problème c'est que les terrains arctiques, bon bah je crois qu'ils coûtent minimum, on va regarder tout de suite hein, les amis. Petite parenthèse, on va voir arctique. Ouais, je prends arctique pourquoi? Parce que c'est au milieu entre les moins bien et les meilleurs. Ouais, ils ont baissé un petit peu parce que la dernière fois je crois que le prix minimum c'était 35 000 $.
Et donc là, voilà, après à voir où est-ce qu'il est situé, est-ce que voilà, par exemple celui-ci il est plutôt pas mal, parce qu'il est pas très loin d'un point de ressources ici, comme celui-ci aussi. Donc oui, voilà, il faut compter plus, allez, 30 000 euros quoi, conversion en euros, on va dire 30 000 euros minimum. Et donc, bah, encore une fois, moi je suis toujours sur les rendements, à toujours faire des calculs, etc., de rentabilité. Et c'est vrai que bah, pour moi, 30 000 euros, je préfère agrandir mon scholarship. Ça me rapportera. Bah, après, je peux pas dire que ça me rapportera plus que d'avoir un terrain, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que va rapporter un terrain. Alors, il y a certaines spéculations, on pourra en parler un autre jour, mais c'est vrai que on ne sait pas exactement. Il y a eu des spéculations, voilà, je vais vous dire, qui en gros disaient que on pourra récupérer à peu près 5 fois la valeur du terrain en une année. Alors attention, c'est de la grosse spéculation. C'était sur. Ils en parlaient, les gars, pour si vous connaissez pas et que vous parlez anglais, je vais vous montrer. Attendez, il s'appelle AxiChat. Et merde, qu'est-ce que je fais? J'ai écrit ça ou c'était autocorrecteur? AxiChat, voilà, eux, donc ils font, j'aime bien les écouter, c'est une fois par semaine, ils font un podcast de 1 heure, et ils parlent un petit peu de tout, voilà, ils papotent un peu comme moi, voilà, ou plutôt je papote un peu comme eux. Ils parlent, ils discutent un peu de tout et de rien, mais toujours et uniquement dans la sphère de Axie, et voilà, ils parlent un petit peu de ce qui s'est passé pendant la semaine, etc., etc. Donc, il y a eu un épisode, je pourrais plus vous dire lequel, mais en gros, ils expliquaient par rapport au terrain et les potentiels, voilà, toujours sur extrêmement c'est la spéculation, de combien un terrain pourrait vous générer. D'accord? Alors, on va retourner pardon, sur October Development Update. Excusez-moi, je veux un petit coup de café. Je vous en prie, allez-y aussi si vous êtes au café. Ah, qu'est-ce que c'est bon, putain. Alors, le LAN is a game mode that's under development. Alors, c'est toujours sous développement. Ouais, on avait compris ça. Hein. Initialement, nanana, ça voilà. Alors, premièrement, quand le jeu il va sortir, je pense, du coup, comme ils disent ici, la seule chose presque ce qu'on pourra faire, c'est construire notre petite base, aller chercher le bois, ou j'en sais rien, si on pourra cueillir des fleurs ou des petits rochers, etc. Je sais pas exactement encore ce qu'on va pouvoir ramasser. Et pour pouvoir créer et voilà, faire genre un petit Animal Crossing en fin de compte sur votre base. Alors, ah bah voilà, j'avais pas lu ça tout à l'heure. Je vous ai dit, j'ai survolé, je me suis dit, oh, putain, attends, il faut que je me prépare, que je fasse une petite vidéo. Alors, éventuellement, les joueurs auront la possibilité de se battre pour le contrôle de territoires neutres et de construire custom experiences on top of their land plat. Ouais, ok, alors ça, voilà, ça j'en ai déjà parlé. Alors, premièrement, les amis, eventually, player will be able to fight and control of neutral territory. Et en gros, alors ça, c'est bien ce que je pensais. Vous allez voir que dans le recrutement des scholars prochainement, eh bien, ça sera plus, oui, je cherche un scholar qui peut faire le minimum quota, merci, au revoir. Non, ça sera, écoutez, moi j'ai besoin d'un combattant, j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait être sur le Discord en live, tant d'heures par jour, etc., etc. Parce que bah, forcément, je pense qu'il y aura toujours les battles en SLP, on pourra toujours gagner des SLP, etc. Parce que c'est un petit peu la base pour l'instant, etc. Mais je pense aussi qu'il y aura quand même beaucoup d'argent, voilà, potentiellement à pouvoir gagner pour chaque scholar en contrôlant des points de ressources, en ayant pardon, voilà, dites à 10 de vos scholars, allez sur le point de ressources là-bas, allez recueillir des ressources, vous là, le groupe de 10, allez là-bas, etc. Enfin, voilà. Je pense que vous pouvez imaginer le délire. D'accord? Et donc, je pense que forcément, il y a beaucoup. Alors, moi, c'est quelque chose que je vais essayer de proposer à la communauté française c'est qu'on crée une espèce de guilde où ben, on va tous s'entraider les uns les autres. Parce que voilà, si les Chinois ils commencent à arriver, même il y a des Philippins, ils ont plus de 2000 scolaires ici, etc. Ben, je pense qu'il faut voilà, c'est pas nous avec 50, 100 scolaires qu'on va arriver, qu'on va changer le game. D'accord? Alors, je pense que du coup, si on joint toutes nos forces, par exemple, voilà, avec certains youtubeurs sur YouTube qui sont dans Axie, qui font un scholar assez important, scholarship programme assez important, pardon, eh bien, je pense que ça peut être intéressant, voilà, qu'on joigne nos forces et que du coup, on soit un petit peu respecté dans le game, merde. Alors ensuite, this man, the lane team. J'ai pas compris. Alors, là, ok. Et ensuite, oui, on va pouvoir créer des jeux personnels. Alors ça, on verra ce que c'est. Il y aura certaines personnes, des développeurs qui disaient que s'ils savent, ils pourront développer un mini-jeu sur la blockchain de Axie pour pouvoir, voilà, proposer aux joueurs qui passent sur la map, etc.
Petite parenthèse les gars, là je suis en train de voir le temps qui tourne, ça fait 19 minutes, enfin 20 minutes je tourne, je suis vraiment désolé, j'arrive pas à faire une vidéo courte, je sais pas comment ils font les autres. Franchement je vous envie les gars qui font des vidéos en 8 minutes, moi je sais pas faire ça. J'aimerais bien que vous m'appreniez un jour. Mais bref, alors, started work on the latest upgrade art, ok, donc voilà, ils sont en train de peaufiner encore l'art de la map, de voir comment ils peuvent rendre les choses encore plus magnifiques, pardon. Ok, alors ils vont aussi augmenter le nombre total de... Ok, ok, ouais, ils vont augmenter la taille des terrains. Vous savez, pour l'instant, les terrains, ils font sont plus ou moins petits, mais en fait, ils vont augmenter la taille du terrain pour qu'il y ait encore plus de place. Parce que, bah, forcément, je pense que quand ils ont créé les terrains, ils se sont dit, ouais, bah, on lancera le terrain quand on aura 300 000 joueurs, ça va être sympa. Et là, en fait, ils se rendent compte, bah, attends, on a 2 millions, on va avoir 2 millions de joueurs potentiels, aller sur différents créneaux horaires. Peut-être qu'on aura, je sais pas, genre 700 000 à chaque fois par heure au moins qui vont jouer du coup au jeu. Est-ce qu'on peut mettre 700 000 joueurs sur la map qu'on a fait là? Non, je pense pas. Du coup, peut-être qu'ils vont agrandir les terrains et comme ça, c'est aussi une bonne chose parce que du coup, ça veut dire qu'on pourra mettre, pour ceux qui ont un terrain, ils pourront du coup mettre plus de items, plus d'art, plus de maisons ou des trucs comme ça et du coup, ça va être encore plus fun. Ok, donc ils sont en train de voir comment l'inventaire, etc. Vous savez, pour votre Axie, quand vous allez vous balader, comment ça va marcher le nombre de ressources que vous allez pouvoir récupérer avant de les vendre ou avant de pouvoir aller en chercher d'autres, etc. Vous savez, quand genre, grosso modo, comme si vous avez un sac à dos avec un nombre limité de places pour récupérer un nombre limité de ressources. Alors, voilà, ils sont en train de travailler sur... Voilà, c'est ça. Alors ça, je pense qu'il y a un petit message caché derrière ça, d'accord? Alors, on a travaillé sur la technologie des arbres et des structures. Parce que je pense, pourquoi la technologie des arbres et des structures Moi, je pense, comme je disais dans la vidéo, je pense que les arbres, du coup, vont vous donner du wood, du bois. Et le bois, Jihos, justement, dans AxiChat, que je vous montrais là, les youtubeurs qui font des podcasts, ils disaient que ça allait être une crypto. Donc, à mon avis, ils sont en train d'implémenter justement cette crypto-là aussi dans la blockchain de Axie, etc. D'accord. Alors, on a défini des bonus et des avantages pour voilà, chaque variété de terrain. Donc forcément, j'imagine que bah, les mystiques, les Genesis, pardon, c'est ceux qui auront le plus de bonus. Voilà, évidemment, ils sont à combien les Genesis? Il n'y a que 9 terrains à vendre. Voilà, le plus moins cher, il est à 2 millions de dollars. Ok, merci. Ok, voilà. Ensuite, Ronin. Alors, Ronin is our scaling solution for NFT games. Ouais, j'avoue, franchement, le Ronin, ça va être vraiment top. The release of AXS stacking was the major event of the month. Ok. Voilà, donc comme je disais au tout début, il y a eu 25% de la totale supply, donc de tous les AXS en circulation ont été stackés. Donc eux, ils trouvent que c'est une bonne, voilà, c'est une bonne nouvelle. En effet, c'est une très bonne nouvelle. Et donc, nanana, between access and GG, over 50% of local circulation. Ok, et donc il y a plus de 50% des AXS qui sont bloqués de la circulation. C'est-à-dire qu'en gros, qui ne circulent plus, qui ne peuvent plus être échangés, etc. D'où le prix croissant voilà, du AXS qui est monté jusqu'à 150 $. Ensuite, Ronin Wallet. Ok. Alors, Ronin a maintenant 5 milliards en assets. Donc, en gros, grosso modo, en crypto qui a été en crypto et NFT, d'accord, qui sont déposés, d'accord. Ensuite, Daily Active Addresses, ok, on voit qu'il y a eu une petite baisse comme ici au niveau du, je pense que c'était quoi, c'était octobre 15, ici on est le 21, là on voit que c'est par tranche de 1 mois. Bref, en tout, voilà, il y a eu plus de 2 millions de downloads. Ronin hit a new record, ok, ok, voilà, il y a 428 adresses qui sont live tous les jours, d'accord. Ronin Dex is getting closer. Bah ouais, il serait temps. Le Ronin Dex, il se rapproche à grands pas et il va bientôt apparaître du coup pour tous les joueurs. Et comme ça, je pense que ça va mettre vraiment un coup de boost dans le breeding, etc. Parce que, comme je vous disais, c'est pas parce qu'on a déjà Binance, des fois, parce que oui, des fois c'est suspendu, des fois c'est ok. On peut envoyer nos AXS sur Ronin, mais c'est vrai que ça fait quand même perdre un temps précieux. Par exemple, hier, je voulais faire du breeding, j'ai pas pu faire parce que c'était suspendu. Et puis après, j'ai reçu un message à je sais pas quelle heure le soir pour dire que c'était bon. Mais bon, je me suis dit, allez, je vais pas faire mon breeding maintenant, j'ai pas envie de réfléchir.
Du coup, je le fais demain. Là, je me réveille, c'est fermé. Donc, ouais, ça va booster, moi, je vous le dis. Et donc, you can now buy AXS et SLP on running using card through RAM Network. Ok, bon, ça, je pense que tout le monde le savait. Mais oui, on peut maintenant, du coup, acheter des AXS et du SLP directement par carte. Plus besoin de passer sur Binance, par exemple. Voilà, pour tous ceux qui commencent à acheter la crypto et qui font leurs premiers investissements dans Axie, vous pouvez directement passer par le Ramp Network sur le Ronin Wallet. D'accord? Donc, ça, c'est intéressant. Donc voilà les amis, pour moi c'est tout. Je vais essayer de vite clôturer cette vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps. Voilà, ça fait 25 minutes, ça va être en dessous de 30 minutes, donc c'est super. On vous prépare d'autres vidéos. Encore une fois, laissez-moi dans les commentaires, avant le commentaire, un petit like, un petit sub, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, ce serait vraiment cool, ça me ferait vraiment plaisir. Et vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est dans la description ci-dessous. Aussi, dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que je fasse un live où je review, comment on dit ça en français, où vous m'envoyez votre composition d'équipe ou un Axie, etc. Et puis on peut en parler en live et je vous dirai moi mon opinion. Est-ce que cet Axie-là il est bien? Est-ce que tu l'achètes, etc. Et voilà, en gros, vous pourrez m'envoyer vos liens de la marketplace. Je clique dessus, je regarde et puis je donnerai mon humble avis par rapport au build, voilà, aux compositions de vos Axies. Et parce qu'en fait, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de messages privés sur Discord qui me demandaient, oui, est-ce que je peux te montrer ma composition, etc. d'Axie, on en parle, tu me dis, est-ce que je fais ça, etc. Et du coup, alors ça me fait plaisir de discuter avec chacun d'entre vous. Je réponds à tout le monde, mais vraiment tout le monde. Mais c'est vrai que du coup, je me dis, bah, par exemple, quelqu'un qui a cet Axie-là et qui me demande personnellement à moi, je pense que une autre personne a peut-être la même idée que lui, et donc forcément, si je peux donner mon avis qui peut vous apporter quelque chose, et ben autant le partager à tout le monde. Donc pourquoi pas faire un petit live, on se rencontre, on discute, voilà, et on parle de tout, voilà, le gameplay, des cartes, etc. Quel axi est meilleur, est-ce que cet axi il est bien, etc. Enfin, ouais. Vous avez compris dans l'idée. Les amis, je vous laisse. Je vous souhaite encore une bonne matinée si vous regardez cette vidéo en ce mardi matin. Et on se retrouve très prochainement sur le Discord, sur YouTube aussi. On va vous préparer des vidéos sur est-ce que vous voulez être un scholar, ou est-ce que vous voulez être un manager, est-ce que vous voulez être un breeder, etc. etc. D'accord, je ne vais pas vous en dire plus. On a du pain sur la planche. Et d'ici là, les amis, je vous souhaite encore une bonne journée. Et salut à tous. Merci de m'avoir écouté ce matin. Et je vous dis à